Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve pour un petit détail que j'ai oublié de mentionner dans ma vidéo pour les petits fonds que je vous ai fait. Les sprays Mica, il y a un concours d'organiser actuellement. Alors ce concours il a été lancé par Tony via la newsletter. Donc si vous êtes inscrite à la newsletter, vous avez dû recevoir ce petit concours. Donc il vous explique que les sprays doivent forcément venir de notre boutique. C'est un concours pour nos propres clientes, bien entendu. Donc on a la liste des clientes qui ont acheté dans notre boutique. Ensuite, vous pouvez poster un ou plusieurs fonds sur le groupe Brico et Scrap, donc sur le groupe Facebook de notre boutique. Donc il y aura bien sûr qu'une seule participation par personne, même si vous postez 10 ou 15 fonds, vous pouvez, il n'y a pas de souci, mais ça comptera comme une seule participation. Donc vous pouvez poster ça sur le groupe dès aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Depuis que vous avez reçu la newsletter, en fait, vous pouviez le faire, il n'y a pas de problème. Alors pour la date, c'est jusqu'au 31 septembre 2024 inclus. Il y aura un tirage au sort et il y aura un bon d'achat de 50 € à gagner dans notre boutique. Même les débutants peuvent participer, vous l'avez vu, moi dans la vidéo, ou vous allez le voir dans la vidéo plutôt, moi je les ai jamais touchés ces sprays et pourtant j'ai réussi à faire des choses assez sympas. Donc vraiment n'hésitez pas à vous lancer, c'est pas que pour les pros, que vous soyez débutante comme moi ou que vous soyez une super pro, il n'y a vraiment aucun souci, n'hésitez pas à poster tout ça. Donc normalement vous avez eu toutes les explications, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous laisse avec la vidéo. Salut! Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour tester les Distress Mica Stain. Donc ce sont des petits sprays comme ça avec de la poudre de mica dedans. Donc il y a de l'encre, mais Tim Holtz nous explique qu'il y a aussi de la poudre de mica à l'intérieur et que c'est en fait c'est ça qui va donner du charme à la couleur. Donc il faudra bien les secouer parce que vous allez voir au fond il y a le résidu. Il faudra bien secouer pour que l'utilisation soit complète et pour que la poudre de mica se disperse bien dans l'encre. Dernière chose que j'ai à vous dire technique avant de commencer le test. Ici, pour que ça ne se bouge pas avec la poudre de mica, il faut après chaque utilisation, donc vous les utilisez, vous faites vos fonds, vous faites ce que vous avez à faire. Et une fois que vous avez fini, que vous les utilisez plus de la journée, eh bien, faudra les passer sous l'eau. Lui, il prend carrément un bac à eau et il spray de l'eau en le retirant à chaque fois pour vider carrément le spray de la couleur pour pouvoir les nettoyer correctement. Donc, vous l'aurez compris, vraiment bien secouer jusqu'à ce que le résidu du fond ait disparu et qu'il soit mélangé à l'encre. Qui va donner ce bel effet. Donc j'ai préparé 3 fonds. Donc on va voir pour faire plusieurs choses. Et j'ai préparé des tags. J'en ai préparé 3 aussi. Donc on va voir. On va faire un peu. On va essayer de se la jouer un peu Tim Holtz aujourd'hui. Et puis de faire des petites choses. Alors j'ai prévu 4 couleurs. Je vais pas toutes les tester, c'est pas possible. Mais je vous mettrai le lien de la vidéo de Tim Holtz où il a fait ses swatchs où vous pourrez voir toutes les couleurs. Donc aujourd'hui, on va tester la Bubbling Cauldron, la Phantom Mist, la Jack aux lanternes et la Hocus Pocus. Une fois que je les ai bien secouées, voilà ce qu'on va faire. Et puis j'ai pris quand même une Distress Spray Stain pour qu'on voit un peu la différence avec la Distress en spray. Et là j'ai pris la Carvette Pumpkin. Donc j'ai pris une couleur qui fasse Halloween. Donc je vais pousser ça pour ne pas tacher le reste. On va commencer. Alors je vais... Ah oui. Du coup j'utilise aussi mon spray à eau. Tim Holtz il dit que c'est bien de mettre un petit peu d'eau. Alors faut pas que le papier soit détrempé. Mais il dit de mettre un petit peu d'eau comme ça pour que ça glisse plus facilement la couleur. Déjà, la couleur, elle a l'air pas mal. Le vert, il est très joli aussi. Et le Jack aux lanternes. Waouh! Les couleurs, elles sont superbes. Vous pouvez le voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais sécher ça.
Alors quand on a mis l'eau et le spray, ça a gondolé le papier. Et là je suis en train de sécher, le papier se remet tout doucement à plat. C'est magique et c'est vachement sympa à utiliser. Donc je finis de sécher et je vous montre le résultat. Donc je sèche juste avec mon heat gun, le petit Hittite qui est silencieux, vous pouvez l'entendre. Donc hop, je me finis de sécher tout ça et je vous montre le résultat. Après quelques minutes de séchage, le papier est redevenu quasiment plat. Donc moi je chauffe au-dessus de ma petite plaque en verre. Elle est aimantée. Je sais plus si je vous l'avais dit. Je crois que c'est la première fois que je vous la montre. J'ai filmé le tuto de Noël avec de la couverture mais j'avais oublié de vous dire qu'elle était aimantée. Je vais demander à Tony qu'il la mette en vente parce qu'elle n'est pas encore en boutique. Donc déjà, comme vous pouvez voir le résultat, ça brille. C'est vraiment la poudre de mica. Elle rend le fond vraiment parfait. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter de l'encre, bien entendu. On fait comme on le veut. Moi, je vais rajouter de la couleur Phantom Mist, celle-là. Je vais secouer quand même un petit peu avant parce que ça se redépose entre deux. Donc, je vais en mettre un petit peu, hop, à certains endroits. Et puis là où je veux, si je veux rajouter un petit peu de vert et un petit peu de Jack o' Lanterne, à certains endroits, je le fais et je ressèche. Alors voilà ce que ça donne avec un peu la Phantom Mist, un peu à gauche, à droite. Je trouve que ça rajoute encore une touche encore plus jolie à ce joli fond. C'est vraiment très beau. Alors on peut s'en servir tel quel de ce fond, rajouter des petites découpes, des petites choses pour faire un fond d'Halloween. On peut également couper directement avec le dice dedans pour faire pareil, des découpes d'Halloween, trick or treat, ce genre de choses, happy Halloween. Ça peut être vraiment sympa. Ensuite, on va en faire un autre de fond. Et on va essayer de varier les couleurs. Alors là, j'ai pris un peu de toutes les couleurs. Là, on va essayer de faire du jaune et du vert. On va voir ce que ça donne avec le orange, pardon, et le vert. Ça a coulé un peu là en secouant. Regardez, faites attention. Si vous secouez ça près de vos vêtements, n'hésitez pas à mettre un tablier. Moi, j'en avais mis un, donc c'est top. Donc, on va essayer de faire du vert. Donc là, je vais faire une grosse partie de vert. Et pour que ça se mélange un peu, alors j'ai oublié de mettre de l'eau, mais on peut aussi la mettre après, l'eau. Regardez, hop, ça dissout un peu la poudre de mica et ça va ajouter encore une autre dimension à ce qu'on a fait. Alors je sèche juste comme ça. Alors vous voyez ce que ça donne juste avec le Cauldron et le Jack o' Lanterne. Voilà, et le Bubbling Cauldron. Alors j'ai mis que du vert et du orange. C'est vraiment magnifique. Et alors ce qu'on peut faire également, c'est mettre des gouttes. Et avec un morceau de papier sec, du sopalin, du papier toilette, vous faites comme vous voulez. Vous tapotez, ça va absorber l'excédent. Et ça va faire des petites taches d'eau un petit peu partout. Alors, hop. C'est assez discret. C'était un peu plus flagrant sur la vidéo Team Haul. J'ai peut-être pas mis assez d'eau. Ah si, comme ça se voit bien. On voit bien les taches d'eau. C'est-à-dire que là, j'ai un petit peu chargé la mule, comme j'aime bien dire, sur la mica, le mica spray. Du coup, ça se voit moins sous la caméra, sous l'œil direct de la caméra, mais ça se voit quand même quand on le penche. Donc là, voilà, c'était une autre technique aussi avec deux couleurs différentes. Ensuite, on va tester la violette, la Phantom Mist, pour voir ce que ça donne les deux ensemble. Voilà. Alors, pareil, j'allais oublier de mettre de l'eau. Alors moi, mon spray, des fois, il déconne.
Des fois, il y a un petit peu beaucoup d'eau qui sort. Des fois, il n'y en a pas beaucoup. Bon, c'est pas dramatique. Il est assez vieux, mon spray. Là, je mets un petit peu plus de violet. Je vais déjà essayer de sécher le violet comme ça et de rajouter le Phantom Mist après pour voir ce que ça donne. Donc le séchage, ça dure un certain temps. Alors à chaque fois, je vais couper, mais je fais rien entre deux, vous inquiétez pas, juste du séchage. Donc ensuite, je prends ma Phantom Mist, je secoue, hein, pour bien activer la poudre de mica, c'est important. Elle retombe, hein, la poudre de mica, c'est de la poudre, donc ça retombe un peu. Oh, cette couleur, elle est magnifique. Regardez-la sans être séchée. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Franchement, elle est terrible, cette couleur. Hop. Et je fais sécher, encore une fois. Alors, voilà ce que ça donne. Les couleurs sont magnifiques et elles se fondent parfaitement entre elles. C'est vraiment superbe. Alors, ce qu'on peut faire également, au lieu de se vaporiser de l'eau avec un spray, c'est en mettre un petit peu sur les doigts. Hop. Et là, je me suis un petit peu lâchée, j'en ai un petit peu mis beaucoup. Mais bien sûr, si vous voulez en mettre moins, vous mettez moins. Donc c'est la même technique qu'on a fait précédemment. On va voir. Ah, ça fait des belles taches là. Ça fait des belles taches d'eau. Ça fait vraiment joli. Alors c'est une technique que je vous ai déjà montré plusieurs fois, notamment sur le Art Journal. Et vous voyez, ça fait des petites taches comme ça. Et ça ajoute un petit aspect un peu vieilli. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà pour ces gros fonds. Ensuite, je vais vous montrer quand même, avant de faire les petits tags, là, je vais vous montrer la Distress Spray Stain en Carvet Pumpkin. Donc ça, c'est le orange. Alors là, la couleur, elle est Flashy, de chez Flashy. Je vais la sécher et je vais vous montrer le résultat. On peut l'associer pareil avec la Mica Stain. Ça, c'est fait pour. Ça peut aller ensemble, il n'y a pas de problème. Je vais l'associer avec la verte parce que je trouve que l'ensemble vert et orange ça va bien. Et j'en ai mis un tout petit peu, vous voyez, et je sèche et je vous montre le résultat. Vous voyez ce que ça donne? Alors le Carvet Pumpkin, alors moi avec mon accent, laisse tomber, c'est juste horrible. Ça ressemble un peu, une fois que c'est sec, au Jack-o'-lantern. Mais on voit que quand on le pose, ça rend pas pareil. Je vais les poser l'un à côté de l'autre, vous allez voir. Mais vous voyez, du coup, les couleurs, forcément, elles s'accordent bien. Donc là, c'est la mica et là, c'est la stain. Donc, c'est des couleurs qui sont vraiment très, très, très belles. Je vous montre à gauche la Carvet Pumpkin. À droite, la Jack-o'-lantern que je vais préalablement secouer. Au début, vous les secouez un peu beaucoup, après, vous les secouez que quelques fois. Et vous voyez, en fait, la seule différence, ça va être la poudre de mica. Alors déjà, je vous montre ça alors que c'est pas encore sec. Déjà, vous devez voir une différence. Donc là, avec la poudre de mica, ça brille, alors que c'est pas encore sec. Et là, je vais faire sécher, je vais vous montrer la différence entre les deux. Alors, je vous montre, vous voyez, bon là, il y a des endroits où c'est pas encore tout à fait sec, c'est pas très grave. Vous voyez, là, ça fait vraiment orange. Et là, on voit tout ce qui brille, là, c'est la poudre de mica. Vous voyez, ça, c'est la différence entre les deux oranges. Donc, celui-là un peu plus clair, celui-là un peu plus foncé. Mais par la poudre de mica, bah, du coup, ça donne une couleur vraiment plus profonde et vraiment très, très brillante. J'espère vraiment que vous allez voir la différence en vidéo parce que franchement, c'est quand même assez flagrant et ces mica spray sont vraiment magnifiques. Alors là, je vais tester un peu la façon de Tim Holtz. Alors, je mets un tout petit peu d'eau et je vais prendre la Bubbling, la verte, on va dire ça comme ça. De toute façon, vous savez, je vous ai redit les noms tout à l'heure. Donc, je vais mettre directement sur ma plaque. Je vais prendre la orange, je vais prendre la violette. Alors là, forcément, tous les fonds vont tourner un petit peu autour des mêmes couleurs, vu que j'ai que 4 couleurs. Mais vous pouvez vous amuser si vous trouvez, si vous achetez d'autres couleurs. Donc là, ça va faire quelque chose de très très mixé. Et alors là, on prend un tag ou autre chose, on s'en fiche. Et là, on vient et on s'amuse. Hop.
Et voilà. Et ensuite, on fait sécher. Donc là, suivant les couleurs que vous allez mettre, ça va faire plus ou moins foncé, plus ou moins clair. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Là, je peux rajouter du violet ici. Un petit peu ici. Vous voyez? Donc là, je fais sécher celui-là et on essaye d'en faire un autre. Alors, voilà ce que ça donne. Suivant la couleur que vous voulez avoir de plus prononcée, bah, vous remettez plus ou moins la couleur que vous voulez. Donc, on va en faire un dernier, un petit peu plus lumineux. Lui, il fait un petit peu plus pierre tombale sortie d'outre-tombe. Je vais prendre du jack-o'-lanterne. Voilà. Et du fantôme mist, pourquoi pas. Et un tout petit peu de violet. Vraiment pour dire. Hein. Et je prends un deuxième tag. Alors si vous voulez pas gâcher hein, l'encre que vous avez mis sur votre plaque, vous en faites plusieurs d'affilée. Comme ça, vous gâchez rien du tout. Voilà. Et hop, on rajoute aux endroits où on veut que ce soit un peu plus prononcé. Hop, on peut frotter pour ramasser l'encre. Faites vraiment comme vous voulez. Voilà. Hop. Si je veux rajouter un petit peu de violet parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez, j'en rajoute un petit peu à certains endroits. Je vais faire sécher ça. Et puis peut-être rajouter ouais, du violet. Je fais sécher et je pense que je vais rajouter un peu de violet aussi. Non, voilà, vous voyez, je sèche. Je remets un peu de violet à certains endroits où j'ai envie qu'il y en ait un petit peu plus. Et pareil, je vais refaire sécher ça. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout sur le tag non plus. S'il y a des zones blanches, c'est pas très grave. Donc là, voilà le résultat. Si admettons, je mets un petit peu d'orange. Je mets que du orange pour l'instant. Voilà. Et ensuite, je rajoute du violet. Voilà. Vous voyez, on n'est pas obligé d'en rajouter partout non plus. Et puis, on fait vraiment au ressenti. Ça fait un peu automnal. Donc, voilà ce que ça donne pour ce dernier que je viens de faire. Vous voyez, après, on peut mettre de l'encre sur un embout mousse et puis frotter l'extérieur. Donc, voilà en gros ce que ça donne pour ces petits tests qui, j'espère, vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo et à la partager sur les réseaux. Et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos. Je vous mets le lien de tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et du papier aquarellable aussi qu'on a en boutique parce que j'ai utilisé du papier aquarellable. N'oubliez pas d'utiliser de l'eau aussi. Surtout pour tout au début mettre sur votre papier. Ça aide vraiment l'encre et la poudre de mica à se mettre sur le papier. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais besoin de vous dire, je crois. N'oubliez pas que pour les nettoyer, il faut retirer. Alors lui, il dit que de toute façon, au bout d'un moment, ça se change les sprays, il n'y a pas le choix. Donc soit vous les nettoyez bien là, soit vous les retirez carrément. Vous les trempez dans l'eau et vous sprayez jusqu'à ce que ça sorte de l'eau. Donc de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous mets aussi le lien de sa vidéo dans la barre d'infos. Ici, vous avez une petite option où vous pouvez mettre les sous-titres et il suffit de mettre sous-titres, traduire automatiquement en français et ça va vous traduire ici en français et comme ça vous comprendrez mieux ce qu'il dit. Voilà, j'espère vous avoir aidé, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!